Figa Cola, Figa. Sénégal, Figa. À la foire internationale de Kaolack, l'effervescence était à son comble avec la visite officielle du ministre de la Culture Amadou Ba. Parcourant les allées de la foire, il a salué la qualité de l'organisation ainsi que la richesse et la diversité des produits exposés, témoignant du dynamisme culturel et économique du bassin arachidier. Donc nous sommes vraiment ravis. Ce qu'on a trouvé ici est extrêmement rassurant. On sent que les foires se modernisent de plus en plus. La présence des acteurs, des organisations internationales, des partenaires techniques et financiers montre que désormais, il y a une voie qui est tracée, qui est suivie et qui fait que l'ensemble des acteurs se rencontrent, proposent des produits de qualité, notamment dans la chaîne de la transformation. Il ne reste que pour les Sénégalais de changer aussi d'attitude et d'adopter ce qui est produit et consommé, et ce qui est produit ici, parce que de plus en plus, on voit que la qualité est supérieure aux produits importés. Présent à cette visite, le président de la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Kaolack, M. Serigne Mboup, s'est réjoui de l'intérêt porté par les autorités à la foire. Il a rappelé combien la culture constitue dans les pays développés un véritable levier d'industrie touristique et de création de richesses. Le ministère de la culture artisanale et tourisme, moi Sénégal. Donc France est devenue numéro 1 au monde en tourisme grâce à sa industrie culturelle. Si on a des pays, comme Dubaï, Maroc, qui sont développés leur pays grâce à leurs industries touristiques. Et quand on dit culture, on parle artisanat. Donc si on a des faits, on est engagé, nous les opérateurs économiques, et surtout maires, pour l'industrie. Autre temps fort de la foire, la journée dédiée à la Banque des institutions mutualistes d'Afrique de l'Ouest, BIMAO. Un panel a réuni exposants et acteurs économiques autour du thème « La digitalisation pour mieux servir la BIMAO au cœur de l'inclusion financière et digitale des acteurs économiques du bassin arachidier ». La banque y a affiché clairement son ambition de devenir la première banque digitale du Sénégal. Pour participer à l'inclusion financière des populations sénégalaises. Mais on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de gens qui sont toujours en rade, qui sont ce qu'on appelle le missing middle entre les institutions de microfinance et les banques. Donc du coup, on a été obligé de compléter notre offre avec une nouvelle offre pour les PME, PMI, pour les particuliers, donc pour toujours participer à l'inclusion financière et digitale donc, de la population sénégalaise. Oui, effectivement, ce qui différencie aujourd'hui la BIMAO de pas mal de banques, c'est que nous accompagnons nos offres financières d'assistance technique et d'éducation financière de formation. Donc aujourd'hui, nous prévoyons un webinaire sur le PSP, former les gens sur PI, qui a été lancé par la Banque centrale, mais également familiariser les clients à notre offre digitale. L'ambition de la BIMAO est aujourd'hui d'être la première banque digitale du Sénégal, c'est-à-dire une banque avec quelques agences régionales, mais fortement digitale, avec un fort penchant de néobanque ou de banque en ligne. Le président de la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Kaolack, M. Serigne Mboup, a également effectué une visite des stands des partenaires majeurs de la 10e édition de la FICA, notamment Enabel, le groupe CCBM et la mairie de Kaolack, saluant leur accompagnement au développement des initiatives locales. J'ai visité le pays invité d'honneur Belgique avec Enabel qui sont venus avec vraiment de chaque filière pour promouvoir des entreprises locaux et nationales et internationales. Et nous avons ensemble un programme pour aller le 3 juin à Bruxelles. Après, je suis venu rendre visite aux femmes modernes de Medina Baye, aux femmes économiques de Medina Baye. Ça m'a tellement ému de voir des jeunes femmes de tous les âges, petites fils de Baye, parents des khalifs et même certaines femmes des khalifs qui ont des activités et qui travaillent, qui sont en train de développer leurs activités dans l'industrie et en même temps de tout ce qui est le commerce et la coopération décentralisée. Je leur ai promis un encadrement pour toujours. Et là, je suis à CCBM. Comme je vous ai dit, si on parle de CCBM, on parle de Bara Mboup. C'est pour ça qu'on a vu mettre cette fois-ci héritage de Bara Mboup. Parce que héritage de Bara Mboup, ce n'est pas uniquement CCBM. C'est CCBM avec plus de 15 filiales et en même temps l'héritage de Bara Mboup, ça veut dire 15
holdings, presque 15 holdings, et chaque holding, il y a minimum 5 ou 6 sociétés dedans. Ça veut dire que dans ce qui tourne au niveau du CCBM, il y a 150 sociétés, laquelle l'emploi, si on le valorise aujourd'hui, c'est plus de 5 000 ou 10 000 emplois. Et si on met les emplois directs, on peut dire que la famille Bara Mboup emploie aujourd'hui plus de 100 000 personnes. À sa 10e édition, la Foire internationale de Kaolack continue de vibrer au rythme des échanges entre exposants et visiteurs, confirmant son rôle de carrefour économique, culturel et institutionnel du bassin arachidier.